Un 110e derby haletant au stade de Gerland entre Lyon et Saint-Etienne. Après une longue période de domination, les Lyonnais vont ouvrir la marque à la 24e minute par Clinton N'Jie, bien décalé par Nabil Fekir. Un tournant du match, 5 minutes plus tard, le carton rouge adressé par monsieur N'Jie à Lindsay Rose suite à cette main dans la surface. Le pénalty à suivre est transformé par Max-Alain Gradel. 7e but en 7 matchs pour l'Ivoirien qui remet les deux équipes à un but partout. Juste avant la pause, Benjamin Cornier lance idéalement Romain Amouma qui réalise le grand pont sur Lopez et marque dans le but vide. 2-1 pour les Stéphanois grâce à Romain Amouma, rentré en cours de jeu. Mais début de deuxième période, le pied gauche de Fekir pour la tête de Jallet. 2-2 score final. L'OL est leader de Ligue 1. Avec le même nombre de points mais une moins bonne différence de but, le PSG est deuxième. Le PSG, après sa défaite en Ligue des Champions face à Barcelone, a relevé la tête en s'imposant à l'Allianz Riviera face à Nice. 3-1. Le premier but est signé Javier Pastore. L'égalisation niçoise va intervenir à la suite de ce renvoi avec l'ancien parisien Mathieu Bodmer qui surprend Salvatore Sirigu. Un but partout, à la plus grande joie de Claude Puel. Mais les Parisiens vont reprendre l'avantage avec leur qualité technique et la qualité technique de Javier Pastore qui s'amuse dans la surface de réparation. C'est repoussé dans un premier temps par Pouplin mais suivi par El Flaco, auteur d'un doublé. Sa 5e réalisation depuis le début de la saison. En fin de rencontre, Edinson Cavani va provoquer un penalty qu'il va transformer lui-même pour son 9e but de la saison après une longue disette. Le PSG s'impose 3-1. Monaco rate l'occasion de prendre ses distances sur les poursuivants face au Stade Rennais. Pourtant, les Monégasques ouvrent la marque par Bernardo Silva qui profite de l'énorme erreur du défenseur central mozambicain Edson Mekcher. 6e réalisation pour le Portugais. Et Monaco, à force de gérer, peut-être un peu usé par son match face à la Juve, va plier en fin de rencontre avec ce but d'Habib Abibou. 1-1 score final. Au pied du podium, l'on retrouve l'OM qui concède une 3e défaite consécutive. Défaite 1-0 avec ce but de gag inscrit par Serge Gakpé. L'erreur couplée de Fanny et la glissade de Steve Mandanda permettent aux Canaries de s'imposer 1-0. Le LOSC termine mieux sa saison qu'il ne l'avait commencé. Les hommes de René Girard sont sur une série de 6 victoires lors des 7 derniers matchs. Grâce à ce succès face à Bordeaux, au quart d'heure de jeu, le service de Bouffal pour la tête de Nolan Roux pour le 1-0. Malgré de belles opportunités, les Bordelais ne reviendront pas et se feront même cueillir une deuxième fois dans les arrêts de jeu. Toujours à l'initiative Bouffal pour Adama Traoré, auteur de son 2e but de la saison. Bordeaux est freiné dans son ascension européenne. De la pluie, une pelouse gorgée d'eau. Oui, nous sommes bien à Montpellier au mois d'avril, mais les Montpelliérains vont s'imposer malgré tout 1-0 face à Caen grâce à l'unique but de la rencontre signé Vittorino Hilton, le 3e but du défenseur central montpelliérain. Les hommes de Roland Courbis peuvent croire à l'Europe. Duel entre deux équipes voulant assurer leur maintien au plus tôt. Et ce sont les Guingampais face aux Savoyards de l'ETG qui ouvrent la marque grâce à l'inévitable Claudio Beauvu. 13e réalisation pour l'attaquant guingampais aux plus grandes dames de Pascal Duprat. Mais l'ETG va revenir au score par l'intermédiaire de leur recrue argentine du Mercato, Nicolas Blandi, qui suit cette frappe d'Adrien Thomasson. 1-1 score final. Match de mal classé à Foriani entre Reims et Bastia. Dès la 6e minute, ce sont les Rémois qui ouvrent la marque grâce à David Ngog qui a bien suivi le ballon de Weber. Un nouveau coup de pied arrêté en fin de première période et la tête d'Aïssa Mandi. Son 5e but à l'Algérien, toujours dans le domaine aérien. Et en début de 2e période, Bastia va revenir à la marque par Giovannicio, insuffisant. Reims passe devant Bastia au classement.
Toulouse relégable se déplaçait au Moustoir face à Lorient, premier non relégable. Les deux équipes possèdent le même nombre de points. Un seul but a été inscrit par Martin Braithwaite pour le TFC, bien servi par Tongo Doumbia. C'est le score final, 1-0 pour les Violets qui sort de la zone rouge et plonge le club de Loïc Ferry à la 18e place. Metz, le 19e, accueillait Lens, le 20e. Les Grenats ouvrent la marque grâce à Florent Malouda. Troisième but pour l'ancien lyonnais. Les Messins ultra dominateurs vont doubler la mise en deuxième période avec ce penalty provoqué et transformé par Bounassar. Le troisième but va intervenir suite à cette erreur de Jean-Philippe Gébamin. Modibo Maïa bien flairé le coup, élimine Riou et marque dans le but vide. 3-0 pour les hommes d'Albert Cartier. Mais ceux d'Antoine Comboré vont réduire la marque avec le jeune Aristote Madiani qui marque son premier but en Ligue 1. Score final 3-1 pour les Grenats. Avec cette défaite, les Lensois sont quasiment condamnés à la Ligue 2. 24 buts inscrits au terme de cette 33e journée. On notera 3 victoires à l'extérieur, celle du PSG à Nice, de Reims à Bastia, ainsi que de Toulouse à Lorient. Monaco est tenu en échec à domicile. Match nul dans le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Marseille s'incline pour la 3e fois consécutive. De fait, Marseille est au pied du podium. Le classement est dominé par les Lyonnais à la faveur d'une meilleure différence de but par rapport au PSG qui a un match de moins. L'AS Monaco rate l'occasion de faire le trou. Belle opération de Saint-Etienne qui revient à hauteur de Marseille. Dans la deuxième partie, nous retrouvons les Guingampais, à qui il manque quelques points pour sauver leur place en Ligue 1. Lorient rentre dans la zone de relégation et Toulouse en sort. C'est très compliqué pour le Racing Club de Lens. La prochaine journée avec Marseille-Lorient en ouverture, le PSG reçoit Lille. Match important pour le maintien entre Évian et Bastia. Et en clôture, l'Olympique Lyonnais se déplace au stade de Reims.